si vous pensez que vivre ici, c'est juste les cocotiers, vous allez déchanter. Alors, et si vous pensez qu'ici, c'est le bazar, vous allez passer à côté du pays. Alors, 8 ans pour moi et 18 ans pour Chris, on vous dit toute la vérité sans filtre. Restez bien, on vous dira pour qui c'est un rêve et pour qui c'est une erreur. Si autant de gens restent, ça n'est pas un hasard. C'est une ambiance humaine, légère et qu'on ne trouve plus en Occident. Ce n'est pas parfait, mais c'est vibrant quand on sort de la carte postale. Voilà. Alors, les Philippines, des vacances et du quotidien, en fait, c'est pas le même film. Alors, le touriste, en fait, il voit les plages, l'expat, il voit les papiers, et puis les retards et le trafic. Ne confondez pas un décor de vacances avec un projet de vie. Alors, c'est là, en fait, que la logique européenne s'arrête net. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors ici, en ville, hein, pour ceux qui choisissent la ville, le trafic, ça va vous bouffer la vie. Hein. C'est un truc de malade. Et de plus en plus. Ouais. Parce qu'on voit, nous, on voit de l'expérience qu'on a. Quand vous venez en vacances, bon, vous pouvez aller sur plein d'îles, machin, c'est temporaire, ça va bien. Mais quand vous êtes expat, vous vivez sur place, vous allez vite vous rendre compte que le trafic, ben, nous, en 5 ans, il a augmenté, mais c'est du simple au double. C'est hein. de la folie. Même en moto, hein, d'ailleurs. Ouais, même en moto, maintenant, circuler, c'est difficile. Ouais, ça devient impossible. Alors, en voiture, une fois, ça m'est arrivé, on a pris le bus avec ma femme parce que j'avais les gamins. On a mis 3 heures pour arriver en ville. Hein. Ouais. Et c'est à 20 km de chez moi, le centre-ville. Hein. En fait, ici, comptez pas les kilomètres que vous devez faire, ça se compte en temps, en fait. Ouais. Donc, quand vous allez à quelque part, vous dites, il me faut 2 heures. Voilà, parce que les kilomètres, ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir une route complètement surchargée et puis c'est bloqué. Donc, en général, comptez 2 à 3 heures pour faire 20 km, c'est en tout cas à Cebu. À Cebu, c'est le minimum, on va dire. C'est le minimum acceptable. Voilà. Et Manille, c'est pire. Hein. Écoute, on va dire que c'est les deux villes les Manille, plus... la dernière fois que j'y étais, c'était moins pire qu'ici. Ouais, mais ça dépend où tu étais, d'où tu es parti. De l'aéroport à... Dès que tu es à Cavite, l'extérieur, que tu dois aller en ville, c'est infernal. Donc voilà, le trafic, attention, vous n'êtes pas en vacances. C'est vraiment, quand vous vivez sur place, si vous devez aller tous les jours au boulot, ça dépend où se trouve votre travail, c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà. Bon, maintenant, c'est pour ceux qui travaillent, hein, qui souhaitent travailler. Voilà, bien sûr, vous allez choisir les villes plutôt que les provinces. En province, c'est déjà différent. Il y a beaucoup moins de trafic, c'est plus paradisiaque. Après, donc ça, c'est quelque chose que vous devrez bien regarder quand vous voulez venir ici, quand vous voulez vous implanter ici en tant qu'expat. Et puis, faites des bons choix. Éventuellement, vous pouvez nous poser la question en fonction de votre projet de vie. Et puis, on vous donnera les informations dont on dispose. Voilà ce qu'on peut vous dire. Abonnez-vous et likez si vous aimez le contenu. Donc là, c'est quelque chose qui peut concerner beaucoup de monde. Les gens imaginent que les Philippines, c'est pas cher. Alors, c'est moins cher que la France, c'est moins cher que la Suisse. Mais il ne faut pas oublier que les prix ont augmenté partout. Donc, ici aussi. Que vous alliez en Thaïlande, au Vietnam, que vous alliez aux Philippines, les prix ont augmenté. Donc ici, ce que vous aviez avant, on vous disait ouais c'est pas cher, machin, vous aviez un plat dans la rue à 20 pesos, c'est terminé. Maintenant, toi tu payes combien ton plat dans la rue un plat standard dans une Calandria. Calandria, c'est un petit shop dans la rue. Calandria, c'est alors nous avec les enfants, ils mangent pas beaucoup non plus. On est 2 adultes et allez, 3 enfants. On s'en tire pour 200 pesos. Ouais, mais à combien de personnes? Ouais, mais bon, c'est 4 quoi. 4 personnes, donc ça fait 50 pesos par personne. Donc on est loin des 20 pesos de l'époque. Bon, ça reste encore correct par rapport à l'Europe. Ça reste correct, ça fait à peu près 50 pesos, ça fait quoi? 80 centimes d'euros. Donc une fois que 3,20 € pour 4 personnes. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai qu'attention, hein, les Calandria aussi, les portions, c'est pas les mêmes qu'en Europe. Hein, c'est des petites portions, c'est des petites assiettes grosses comme ça. Ça suffit pour caler, parce qu'il y a du riz. Le riz, ils vous mettent un bon paquet. Ils vous mettent KO. Voilà. Mais bon, ça reste. Si vous voulez manger dans un restaurant, l'autre fois, on a mangé on est allé fêter mon anniversaire. On a été dans un petit restaurant, c'est coréen. Coréen, on en a eu pour 1000 pesos avec les enfants. Ce qui fait à peu près 18 €, quoi. 17 € par là, quelque chose comme ça. Ok. Donc vivre local, c'est abordable. Vivre avec la clim importée, santé privée, ça chiffre vite. Donc il faut bien penser que si vous venez avec 500 pesos, ça ne suffira pas. Si vous venez avec 1000 pesos, si vous êtes tout seul, ça suffira.
de mon avis. Hein. Ouais. Après, il y en a qui voudront toujours vivre au-dessus de leurs moyens. Donc ça, mais de mon avis, 1000 pesos, ça suffit, 1000 euros, ça suffit. Dans des coins, pas forcément au centre-ville, mais dans des coins en dehors, vous trouverez, ça suffit. Et puis 1500, ça commence à être bien confortable. Et 2000, ça c'est l'idéal. Par rapport à certains commentaires qui disent que 1500 euros, vous aurez du mal Non, à 1500. Ou alors il faut aller à Manille, il faut vivre dans un condo à Manille avec un loyer à 45 000 par mois. Voilà, c'est ça. Mais sinon, il y a pas de, ça n'a pas de sens. C'est facile. Voilà, nous on peut vous dire les prix, on est là depuis assez longtemps. Après, les gens ne sont peut-être pas d'accord. Nous on s'en fout, on vous donne les prix. Attention, on vous donne les prix hors Manille. C'est comme si vous étiez à Paris et que vous commencez à parler de la province. C'est pas du tout les mêmes prix, quoi. Donc, si vous voulez avoir des informations sur les prix, on a créé une page spéciale, c'est les coûts, l'estimation des coûts de la vie sur le site internet avec tous les éléments que vous pouvez bouger pour la nourriture, l'essence, les études, l'assurance santé. Ça vous donnera vraiment votre budget quand vous venez ici, vous saurez à quoi vous en tenir parce que c'est par rapport au budget, à l'endroit où vous allez vous implanter. Donc ça, vous pouvez aller voir sur le site internet, vous allez trouver le simulateur sur le site internet dans Coût de la vie. Voilà. Alors maintenant, je peux donner un ordre de prix, surtout pour les assurances. Là, j'ai un ami qui vient de prendre une assurance, là, David, là, justement. Et donc, pour lui et sa femme, lui, il a 54 ans, sa femme en a 44. L'ensemble, ça lui coûte 150 000 pesos pour l'année. Donc, ça fait environ 2000, allez, on va dire 2000 euros. On arrondit à 2000 euros pour l'année. Il est couvert jusqu'à 100 millions de pesos quand même. Hein. Ouais, donc c'est énorme. Hein. Ça fait beaucoup. Et dans n'importe quel pays, pour n'importe quel pays. Voilà, donc vous savez qu'à peu près pour 100 euros par mois, on va dire, allez, grosso merdo 100 euros par mois, vous allez vous en tirer avec une assurance. Si vous ne voulez pas prendre de risque, vous prenez une assurance santé et puis vous êtes tranquille. C'est en fonction de l'âge. Okay. Parce que lui, il paye 92 000 ça dépend. pour lui et sa femme. À partir de 100 euros, vous allez avoir une assurance santé en fonction de l'âge. Normalement, à partir de 100 euros, vous avez quelque chose de convenable. C'est ce qu'on peut dire. Voilà, très bien. Alors, le point fort par rapport à d'autres pays d'Asie, par rapport le Vietnam ou la Thaïlande, que j'ai visité il n'y a pas longtemps, pour la première fois, faut dire que les gens, alors ici, sont souriants, comparés, ils sont accueillants, ils sont souriants, ils sont polis. Alors ça, je ne l'ai pas retrouvé en Thaïlande, je ne l'ai pas retrouvé au Vietnam. Je ne dis pas qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit, c'est pas ça, il ne faut pas tout confondre. Mais par rapport à la différence, on voit vraiment que les gens sont beaucoup plus accueillants aux Philippines. Je pense que c'est le seul pays, par rapport à tous les pays que j'ai fait, j'en ai fait un paquet, où il y a vraiment cet accueil-là, pour moi c'est le premier au monde. C'est chaleureux. Envers les étrangers, ils sont très très chaleureux. Voilà. Toujours à poser des questions, comment ça va, vous dire bonjour et tout. Des choses qui n'existent plus en France aussi, c'est le respect des anciens ici. Voilà, donc ici, si vous êtes une personne âgée, vous allez voir, vous aurez des avantages et puis les gens vous respectent, quoi. Voilà. Donc vous n'allez pas passer comme en Europe, là, un peu les choses qui disparaissent. Les politesses, quoi. Voilà, et puis même les agressions et tout, ça c'est quelque chose que vous ne trouverez pas ici. Vous pouvez vous balader en toute sécurité. Et l'accessibilité des gens. Nous, on s'est baladé juste avant pour trouver cet endroit magnifique. On s'est baladé dans un coin, dans un village vraiment quelque chose de très pauvre, paumé et pauvre. On a demandé des informations, tout ça, les gens étaient gentils, quoi. Alors après, voilà, c'est pour ça, ici, c'est agréable. Et en plus, vous trouvez des coins cachés parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à trouver un coin. Non, on est tombé au hasard ici. Hein. C'est vraiment en demandant un peu à gauche, à droite, on est arrivé ici. Et on a une belle piscine derrière nous. Si tu peux t'écarter, parce que la mer, en plus, c'était tout noir sur avec la mer qui est derrière. Voilà, il y a la piscine, la mer. Alors, elle est brune parce que c'est à cause du typhon. Il y a eu le typhon, il y a... Enfin, il y a un petit moment maintenant. Mais c'est encore brun. Bon. Ça a brassé. Bon, bref. Voilà. Alors, ça change bien sûr des pays où tout le monde évite le regard des autres, où tout le monde se fait la gueule d'ailleurs. C'est vrai qu'ici, quand même, c'est vraiment le pays du sourire. On dit que pourtant la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Moi, je trouve que c'est plutôt les Philippines. Ouais, les Philippines en premier. Comparé à la Thaïlande, il n'y a pas photo, quoi. Mais attention au code, restez ouvert et ne soyez pas naïfs. Il faut toujours, c'est pas des fois il y a des intentions cachées. Il y a des gens qui sont bien, qui ont une bonne intention. Il y a d'autres gens qui sont moins bien intentionnés. Donc toujours quand même garder l'esprit que vous n'êtes pas dans un pays où vous connaissez bien les codes. Gardez vos distances. C'est toujours un conseil qu'on donne. Et puis tout se passera bien parce qu'en général nous on n'a pas eu de soucis. Non, il y a des arnaqueurs, mais bon, ça se fait dans le bon sens, on va dire. Ils sont pas méchants, mais bon, vous ferez arnaquer, ça c'est clair. Donc voilà, si vous voulez pas passer pour un guichet automatique, restez quand même sur vos positions. Dites non quand c'est trop cher, parce que même si ça vous paraît pas cher, mais que les prix locaux sont des fois trop chers,
n'hésitez pas à dire non, parce que c'est quand vous dites oui à tout, finalement, que les étrangers, on nous prend pour des tirelires, parce qu'on nous dit, ouais, les étrangers sont prêts à payer plus cher. Non, si vous avez un prix local, vous payez le prix local, ça s'arrête là, vous n'allez pas payer le double, ça sert à rien du tout. Si après vous voulez donner quelque chose à la personne parce qu'elle est sympa avec vous, ça c'est personnel, ça vous regarde. Mais quand il y a un prix sur un panneau, payez le prix. N'allez pas payer le double, c'est ridicule. Oui, voilà. Parce que ça, c'est un souci aussi qui se passe avec les étrangers. Comme ils ont un pouvoir d'achat qui est quand même plus important que les locaux, ils ont tendance à payer plus, quoi, et ça pose problème. Après, ça pose problème aux gens qui habitent ici. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, ils estiment que tous les étrangers sont blindés d'argent et ils confondent les gens qui viennent en vacances et les gens qui habitent ici. Voilà. Quoi. Quand vous vivez ici, vous n'avez pas envie de payer toujours le double du prix des gens. Des gens vous avez envie de payer le même prix que les gens qui vivent ici, quoi, tout simplement. Donc quand vous êtes en vacances, après c'est clair que c'est temporaire, mais ça arrange pas. Pensez à ça quand vous venez, pensez à ceux qui habitent ici, qui eux vont pas payer le double tous les jours, quoi, tout simplement. Ne viennent pas avec un budget de vacances et dépenses. Mais avec un budget pour vivre ici, quoi. Au niveau des visas, de tout ce qui est papier, ça demande un calme olympien. Ça veut dire que compter une journée pour un papier, c'est pas excessif. Ça veut dire que vous avez besoin d'un papier, le temps d'y aller, le temps d'obtenir le papier si vous l'obtenez tout de suite, parce que des fois il y a des problèmes, et que vous rentriez, allez, vous avez déjà au moins une demi-journée de bouffer si ça a été correctement. Si ça n'a pas été correctement, c'est une journée. Donc comptez une journée. Alors il faut le savoir, c'est pas négatif parce que si vous avez le temps, vous savez à quoi vous en tenir, mais c'est quelque chose à prendre en compte. C'est pas comme en Europe, vous arrivez au guichet, vous payez, vous prenez votre machin, vous vous barrez, ça n'a rien à voir. Donc la patience ici, c'est la patience. Ouais, parce que ici, rien ne se règle en un clic, quoi. Il faut tout anticiper, tout le temps. Voilà. Bon, ça c'est un conseil en or. On dira que les Philippines, c'est fait pour les gens patients, souples et puis surtout qui aiment l'imprévu. On pourrait dire ça. Si vous êtes comme ça, les Philippines seront vraiment impeccables pour vous. Voilà. Donc si vous êtes le contraire, prendre la vie cool, quoi, voilà. de l'autre côté. C'est pas comme l'Europe. Non, rien à voir. Je vois quand j'y vais en Thaïlande ou au Vietnam et puis que je reviens ici, là-bas à côté c'est la course. Donc c'est vraiment le slow motion. Ici ils sont en slow motion. Voilà. Jamais vu un pays comme ça d'ailleurs. Donc là c'est à la cool. Si vous voulez vivre tranquillement, pas de stress, vous pouvez venir ici. Il n'y a pas de souci. Ouais, ça va très bien. Alors pour les impatients, les rigides et tous ceux qui comparent tout à l'Europe. Ouais, alors les impatients ici, vous allez souffrir. C'est pas du tout adapté à cette mentalité, quoi. Voilà. Donc en tant que touriste, tu t'en fous, tu viens ici. Tu vas déjà en tant que touriste, tu le ressens. Ça dépend où ils seront, quoi. Sur quelle île vous allez te placer. Ouais, mais c'est quand même un peu partout pareil. C'est vrai. C'est généralisé ça, malheureusement. Si vous voulez vraiment venir ici, prenez des vacances. Si vous prévoyez une semaine, prenez 2 semaines. Vous aurez voire 3 semaines. Mais, une semaine, c'est pas suffisant. Non. C'est ridicule. Au minimum 15 jours. Voilà, alors pour les touristes, on va dire 15 jours, 3 semaines pour être à l'aise. Et puis pour les expats, ça... après, vous adaptez ou pas. Voilà, exactement. Alors, c'est ni le paradis, comme beaucoup le font croire, ni l'enfer, c'est une aventure imparfaite. Ouais, on va dire ça. C'est un partage des deux. Il y a du bon et du mauvais. Bon, pour nous, la preuve, c'est que moi, je suis là depuis 18 ans. Maintenant, j'ai choisi mon camp. Je trouve qu'il y a plus de bons côtés, malgré tout, même s'il y a des fois des choses qui m'énervent, que du mauvais, quoi. C'est clair, il n'y a pas photo. J'ai retrouvé quand même une qualité de vie que je n'aurais jamais en Europe, ça c'est clair. Voilà, donc si vous êtes prêt à lâcher le contrôle, vous allez adorer, quoi. Après, il faut déconnecter le cerveau. Il ne faut pas avoir les mêmes habitudes qu'en Europe, les mêmes attentes. Et puis, ça se passera bien. Que vous soyez touriste ou expat, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut prendre la vie aux Philippines. On nous a dit la dernière fois dans les vidéos, on donne souvent du négatif. On ne donne pas de négatif. On donne la vie qu'on ressent ici, qu'on a l'échange qu'on a avec les autres gens, ce qu'ils pensent et ce qu'ils voient. C'est pas que nous, on veut donner, on donnera. Justement, il y a des gens, ils donnent que de l'idéal, que du positif. Il faut donner du réel. Ouais, voilà, parce qu'on ne veut pas non plus que les gens débarquent ici ou qui planifient leur vie ici et qui arrivent finalement au bout de quelques mois, ils sont déçus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on préfère dire les vérités, même si ça ne plaît pas toujours. Il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes à entendre, mais qui sont réelles, qu'il faut faire avec. Voilà, donc il y a des choses très bien, il y a des choses qui sont moins bien. Après, vous pouvez faire, on conseillera toujours aux gens, quand vous êtes touriste, venez voir, c'est très bien. De toute façon, ça fait un pays de plus de visiter. Ça vous plaît, si ça vous plaît, tant mieux, vous revenez. Si ça vous plaît pas, vous revenez pas.
Mais si vous êtes expat, voilà, nous on s'adresse surtout aux expats. Là, c'est vraiment important que vous puissiez avoir les bonnes informations parce que vous suivez des chaînes où on vous montre des paysages, des machins comme ça. Oui, c'est joli, mais la réalité du terrain, c'est pas ça. La réalité du terrain, c'est pas ce qu'on a derrière tout le temps. Là, ce qu'on a derrière, c'est pour les vidéos. Voilà. Nous, on n'habite pas au bord de la mer. Non. Donc, après, on pourrait habiter au bord de la mer, mais quand vous avez des typhons, vous allez voir la réalité. On peut vous la montrer après. Elle est juste en dessous de la piscine. Donc, c'est à faire attention. Ne vous faites pas endormir par des beaux discours, mais ne prenez pas tout, on n'est pas négatif. C'est pas du négatif. Voilà, c'est juste de la réalité. Voilà, et puis c'est surtout avertir les gens sur ce qui se passe. Alors, si vous avez aimé le contenu comme d'habitude, abonnez-vous, likez, boostez si vous avez, je ne sais pas ce que ça fait les boosts, j'en sais rien. Faites tous ces trucs là si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, vous faites rien quoi. Voilà. Bon, et puis regardez notre vidéo. Sur ça, merci de nous avoir suivis et puis on vous dit à une prochaine vidéo et puis à la revoyure. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas vibrant, non. Parce que tout à l'heure, on aurait dit que tu lisais ça faisait trop lié. Refais, c'est pas grave. Tu vois, je suis dyslexique. Ça se voit. Relis à l'envers. Oui, restez bien jusqu'à la fin de Non, faut essayer de le faire en une fois. Pas en handicapé, vas-y. C'est une ambiance humaine. Merde. Putain, légère. Putain, je vois pas ce que c'est un foot là.